Bon, alors j'espère que ce coup-là, ça a un peu mieux fonctionné. J'arrivais pas à le faire depuis mon ordinateur. Je voulais vous faire le live depuis l'ordinateur, mais ça n'a pas l'air de vouloir. Donc du coup, j'ai dit, bah, je vais repasser par StreamYard. Mais comme j'ai dû arrêter l'abonnement parce qu'ils ont tellement augmenté ces voleurs que du coup, je peux... Enfin, j'ai dit, non, bah j'arrête, quoi, tant pis, je pourrais plus partager et sur YouTube et sur Facebook comme je pouvais le faire pendant un temps. Et là, du coup, j'ai essayé de repasser par là et comme il y avait personne, du coup, j'avais peur de faire dans le vide. Là, je me dis que, enfin, du coup, je préfère essayer de le refaire directement de là. Parce qu'au moins, même si bon, il y a personne, vous pourrez quand même le regarder en replay. Enfin, j'espère. Mais bon, ça, je vous avoue franchement que ça m'embêtait de parler toute seule dans le vide. C'est pas trop mon truc. Enfin, c'est sûr que c'est disons que c'est plus intéressant quand il y a des interactions, qu'il y a quand même du monde qui met des commentaires ou en tout cas qui interagit. Parce que là, si c'est pour faire un live juste pour parler dans le vide et puis que le truc, en fait, personne ne le voit, ou alors que j'enregistre, je passe même ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, c'est rien. Mais si c'est pour faire ça, pour le faire dans le vide, je vois pas l'intérêt. J'y regarde pour moi, puis c'est tout. Puis ceux que ça intéresse, ben ma foi, ils viendraient me voir, et puis ils auraient leur message personnalisé, ce serait plus juste. Mais bon, apparemment, ça fonctionne. Il y aurait au moins une personne qui regarde en, en direct. Donc, à la personne qui regarde, si tu veux bien me mettre un petit commentaire, me dire si tu m'entends bien, si ça se passe bien. Enfin, en tout cas, je vais quand même essayer de partager ici ce qui me vient, du coup, pour cette énergie de la nouvelle lune de demain. Donc, du 1er décembre 2024. Donc, on sera un jour Orient noir, ascendant Lotus noir. Alors, l'élément noir, c'est pas du tout un élément négatif, hein. C'est plutôt, bon, bah, il n'y a plus personne. Bon, bah, tant pis. C'est pas grave. J'aurais aimé, ça aurait été sympa, de mettre un petit coucou, me dire, oui, c'est bon, c'est chouette, on t'entend. Bon, bah, tant pis. Je ferai peut-être la vidéo dans le vide. C'est pas grave. Je vais me faire plaisir. Et, advienne que doit. Et puis, ceux qui seront peut-être destinés à écouter ce message pourront peut-être l'entendre. Donc, alors, pour les énergies de l'élément noir, en fait, va plutôt nous parler de notre inconscient et de notre subconscient. Et là, du coup, on est dans l'Orient noir, ascendant Lotus noir. Donc, c'est des énergies de la profondeur et en plus, la quête de cette journée, ce qui est assez intéressant, c'est que ça donne le masque. Donc, pour moi, il y a quelque chose à révéler de notre intériorité, de nos profondeurs, d'aller vraiment à l'intérieur de soi. Donc, c'est sûr que c'est pas forcément quelque chose de toujours plaisant, de devoir se confronter à soi-même. Donc ça intéresse peut-être pas beaucoup de gens, ou en tout cas, peut-être pas comme je vais l'explorer, mais bon, je vais me faire plaisir quand même, et je vais essayer d'aller explorer au mieux, en fait, ces énergies qui permettent de bien se connaître. Parce que plus j'avance, en fait, dans le temps, dans ma pratique, et plus je me rends compte que eh ben en fait, j'ai jamais travaillé comme les voyantes classiques. D'ailleurs, hier matin, j'ai reçu un couple et franchement, c'est génial, j'adore. Ça m'arrive pas souvent, mais de recevoir vraiment le couple, parce que souvent les personnes, elles viennent me voir, mais sans leur compagnon, sans leur compagne ou sans leur conjoint. Et là, j'ai eu ce moment de joie en fait de recevoir un couple hier et quand elle est arrivée, la dame avec son mari, enfin son compagnon. Je commence à lui expliquer comment je travaille et tout. Et puis elle me dit, ah, mais je vous avoue que je suis un petit peu déroutée parce que j'ai pas l'habitude, les autres voyants que j'ai été voir, vous êtes la première qui me parle comme ça. Enfin, c'était quelqu'un qui était pas du tout habitué à ce genre de pratique. Parce qu'effectivement, moi, si on vient me voir, je vais pas te dire, oui, ben, tu vas faire ci, tu vas déménager, tu vas aller à tel endroit. Non, moi, je fonctionne pas comme ça. Et je crois que j'ai jamais vraiment fonctionné comme ça. Ça fait plus de 20 ans que je pratique les cartes. Et en fin de compte, il me semble pas avoir été dans ce truc de dire, bah tiens, tu vas faire ça, bah tiens, tu vas faire un voyage, tu vas déménager. Non, moi, ce que je vais aller explorer, c'est dans quelle énergie tu te tiens et qu'est-ce que tu peux faire. Parce qu'en fin de compte, je vois pas pourquoi je te dirais, bah oui, tu vas déménager, il faut que tu déménages. Non, c'est, voilà la configuration. Tiens, là, il y a une possibilité, effectivement, de faire un voyage, mais à la limite, c'est toi qui vas choisir. C'est pas parce qu'un voyage se présente à toi que tu es obligé de le faire. Par exemple, dans ton bas si tu as le cheval de poste, ça indique le déplacement, ça indique le voyage. Mais si toi tu décides à ce moment-là que ton voyage il est dans l'esprit, je sais pas si vous avez déjà vu le dessin animé Le Prophète,
Il me semble que c'est dans celui-là, le mec il est enfermé et pourtant ça l'empêche pas de voyager. Donc c'est très paradoxal aussi tout ça. Enfin, chacun, voilà. Chacun sa perception, mais c'est vrai que je me rends compte de plus en plus que j'ai une approche qui est pas forcément conventionnelle et qui est pas forcément, comment dire, ouais, pas forcément conventionnelle et donc du coup moins connue. Et les gens ils ont peur de l'inconnu, alors ils viennent pas. Enfin, c'est pas grave, ou ils viendront plus tard, ou ils viendront quand ils le sentiront, parce que c'est important aussi d'avoir le feeling. J'en parle beaucoup avec mes enfants, et mes enfants ils disent si on n'a pas le feeling, ben il n'y a pas le feeling. Bon, bref. Normalement, j'étais pas censée faire ce live pour vous parler de ça, mais pour vous parler justement de l'énergie de cette nouvelle lune. La preuve, je fais fuir tout le monde, il y a personne, mais bon, c'est pas grave, je me dis, allez, il y aura le replay, ou pas, ou alors c'est que je dois le faire vraiment pour moi. C'est un petit peu aussi déroutant pour moi des fois, ça me donne cette sensation quand même de me dire, est-ce que je suis réellement à ma place? Est-ce que, voilà, parce que ça plaît pas, ou machin, ce serait vraiment agréable d'avoir un petit peu d'interaction de me dire mais bon c'est peut-être mon besoin de reconnaissance, mais bon je vais essayer de faire abstraction de ce sentiment et de me concentrer justement sur mon bonheur et sur mon plaisir. Et là mon bonheur et mon plaisir c'est justement de pratiquer ma passion. Et donc dans cette pratique là je vais pas vous faire une guidance personnalisée, c'est évident puisque il y a personne qui interagit. Mais je vais vous parler vraiment des énergies de cette pleine lune. Donc pour en revenir à ces énergies de la pleine lune, cette fois je démarre pour de bon, on est dans l'énergie de l'Orient. L'Orient, ici, moi, il me parle justement de s'éveiller. C'est l'Orient noir. Et on a le lotus noir aussi. Et c'est pour ça aussi que j'ai dévié et que je vous ai parlé un petit peu de ma pratique. Parce que du coup, ça vient toucher directement à ça. Et ces énergies du mois de décembre, qui sont dans le ras de feu, d'ailleurs, si vous voulez, il y a un article sur ma page, vous pouvez aller l'explorer si ça vous dit. Ça va vraiment nous parler de notre intériorité, de nos profondeurs, de ce qu'on ressent. Et là, c'est justement qu'est-ce qu'on va aller mettre en lumière, en fait, à l'intérieur de nous, vraiment en profondeur de nous. Parce que pour moi, l'Orient, c'est effectivement, c'est le lever du soleil. C'est ce qui vient s'éveiller en nous. Qu'est-ce qu'on va aller chercher, mais qu'est-ce qu'on va aller guérir aussi en soi. Comme là, par exemple, ce sentiment, ça me fait une sensation quand même à l'intérieur de voir que j'ai pas d'interaction, que j'ai pas forcément beaucoup de monde qui va regarder ma page parce que je suis pas Madame Blabla, je suis pas Madame Irma et que je fais pas quelque chose de forcément conventionnel. Alors quand les gens ils arrivent sur ma page, j'ai peut-être un côté ouais, qu'est-ce que cette bonne femme non, on va pas aller vers elle. Bon, ok, c'est pas grave, je comprends, c'est une histoire de feeling. Bon. Mais bon. Et là du coup d'aller dans cette approche, c'est justement d'aller se confronter à soi. Moi, je me dis que dans ma pratique, c'est ce que je vais pousser les gens à faire. C'est vraiment venir les mettre en lumière pour les pousser à se regarder eux-mêmes. Et c'est pas forcément quelque chose de facile. Et là, moi, aujourd'hui, j'ai envie de dépasser, en fait, ce qui se passe ou ce qui se bouscule là, à cet instant, à l'intérieur de moi, de voir que, justement, en tout cas, ça me donne cette sensation de ne pas créer l'interaction, de ne pas créer le même plaisir que moi j'éprouve en fait à utiliser mes outils et à pratiquer cette énergie, c'est d'aller mettre en éveil ça. Et là, pour le coup, ça tombe vrai bien, parce que demain, cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle nous confronte à faire. Elle nous confronte à nous-mêmes, elle nous confronte vraiment à aller dépasser nos peurs et à les regarder vraiment en face et de se dire, mais qu'est-ce qui m'en empêche en fin de compte? C'est quoi qui m'en empêche réellement de pouvoir faire de pouvoir même ressentir ce qui se passe à l'intérieur, parce que du coup, l'énergie de cet Orient, l'énergie de cette journée du 1er décembre 2024, ou en tout cas cette nouvelle lune, donc elle agit 3 jours avant, 3 jours après, enfin, on reste dans ces énergies-là, elle nous accompagne quand même. C'est d'aller mettre en éveil quelque chose qui est à l'intérieur de nous, quelque chose qui fait partie de notre subconscient. Mais comme je me dis, c'est que ce subconscient, il est dans le subconscient, il est dans l'inconscient, on est d'accord, mais il a quand même une influence sur notre conscient, il a une influence sur notre mental, il a une influence sur notre esprit, ce qui va en ressortir, et surtout de comment on va s'en servir et de la perception qu'on en aura. Parce que selon comment on se détache de ces événements-là, même si on peut pas être tout le temps dans le kiff, comme beaucoup disent, moi c'est vrai que j'ai pas tendance à utiliser ces mots-là, mais qui sont dans le plaisir, dans la joie continuelle, il y a aussi cette perception de voir, même si ok, je suis pas tout le temps dans la joie, c'est d'avoir une autre approche aussi de ces sentiments, de ces émotions, de ces ressentis. C'est pas une question d'être dans le sourire tout le temps ou dans la tristesse tout le temps.
c'est plutôt de voir comment on interagit en fin de compte avec nos émotions, comment on les accueille, comment on les ressent, comment on les gère. Comment à ce moment-là, je gère ce sentiment d'inconfort parce que j'ai l'impression que je suis en train de parler dans le vide et que je suis en train de parler toute seule. Parce que même s'il y a une personne, bah, elle va pas forcément me répondre. Mais si on en suit les accords Toltec, ne le prends pas pour toi, n'en fais pas une affaire personnelle. Donc c'est d'aller vraiment éveiller ce qui se passe à l'intérieur de soi. D'aller approfondir en fait cette énergie. Enfin en tout cas, pour cette énergie de l'Orient Noir, c'est vraiment à fond là-dedans qui m'emmène du coup. Et qui vient interagir, qui vient bousculer aussi dans mes émotions. Et peut-être d'avoir vraiment un autre recul justement sur cette perception que je pourrais en avoir, sur ce sentiment qui pourrait me mettre un peu en porte-à-faux aussi à l'intérieur de moi et me dire bah c'est bon puisque ça intéresse personne, j'arrête. Mais est-ce que j'ai réellement envie d'arrêter? Est-ce que en fin de compte ma passion ne peut pas prendre le dessus et dire après tout si ça intéresse tant mieux, si ça intéresse pas tant pis. C'est aussi avant tout pour me faire plaisir que je le fais et si ça plaît bah tant mieux. Et si ce message que je suis en train de transmettre doit être entendu par quelqu'un, la vie elle est bien faite, elle est bien orchestrée. Moi je dis dans la vie tout est bien orchestré, je le dis souvent. C'est que si t'es là et que tu dois entendre ce message, bah tu tomberas dessus. Et voilà, les synchronicités, elles se font comme ça, elles mettent des choses sur notre chemin, elles nous mettent des opportunités. C'est pas toujours ce qu'on avait espéré ou comment on l'avait espéré, comment on l'attendait. Et pourtant c'est là et ça vient de chercher. Et là c'est dans l'action. C'est cette action en fait de cette nouvelle lune. C'est le lotus noir. Le lotus noir, il amène vraiment ce côté bousculant en fait. Ça vient vraiment bousculer des choses, mais ça vient nous aider à se dire waouh, mais j'ai pataugé dans la gouille. La gouille chez nous c'est la boue. Hein. C'est de l'eau avec de la boue. Mais j'ai pataugé dans cette gouille. Et je me suis foutue dedans. Je me suis laissée étouffer même, à la limite, dans cette gouillasse. Vous savez, la gadoue de Jane Birkin. Je me suis laissée étouffer en fait dans ça, dans ce maras. Je me suis empêchée de faire les choses parce que oui, pas parce que ça me mettait mal à l'aise, parce que j'avais l'impression ou parce que j'attendais ci, ou parce que j'attendais là. Et en fin de compte, d'avoir cette énergie du lotus ici dans l'action là pour cette nouvelle lune me dit, mais en fait c'est aussi ce qui va nous aider à dépasser ça, aller voir plus en profondeur, le mettre vraiment en éveil et voir ce qui se passe. Et du coup la quête de cette énergie c'est vraiment le masque. Ah merci Cédric, c'est cool. Il y a au moins quelqu'un qui répond, c'est sympa, merci. Enfin, j'espère que tu m'entends bien et que ça fonctionne bien. Donc du coup là la quête de cette énergie c'est le masque. Et le masque c'est tout ce qui va se révéler en nous, tout ce qui se cache derrière en fait. Parce que le masque, ça agit aussi comme un filtre. Le fait d'avoir un masque devant Par exemple, là, en ce moment, je suis en train de lire un livre où justement ça parle du bal masqué et la personne, en fait, il la rencontre, il a que le masque. Et il se rend compte qu'il avait vu que le bas du visage. Et quand il l'a vu en entier, il l'a pas reconnu. Parce que justement, il y avait ce masque. Ça veut dire que le masque, il filtre aussi quelque chose en nous. Ça cache des choses. Quand on met un masque devant le visage de quelqu'un, ça vient donner qu'une part des choses. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose de mystérieux, mais qui peut sortir, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais qui vient expliquer, qui vient montrer, enfin, qui vient filtrer quand même quelque chose. Le fait d'avoir le masque, quelque chose qui cache, oui, ça cache quelque chose, mais qu'est-ce que ça laisse réellement filtrer? Et justement, comment dire, qu'est-ce que ça vient laisser paraître? Parce que ça vient laisser paraître en fin de compte. Mais est-ce que c'est réellement la réalité? Est-ce que c'est l'entièreté du coup pour le coup sur le visage? Est-ce que c'est l'entièreté du visage? Non, pas forcément. Ça vient cacher quelque chose et ça vient peut-être fausser aussi. Par exemple, comme là, mon sentiment. Ça vient me révéler ce sentiment-là, ça me met en sentiment de porte-à-faux. Et c'est comment en fait je vais aller le révéler, comment je vais aller le dépasser pour faire quand même du coup ce que j'ai à faire. Et là, c'est comment on va mettre en lumière ce qui est à l'intérieur de nous, comment on va aller laisser passer, comment dire, comment je peux expliquer ça? Le fait d'aller derrière ce masque, d'aller voir en fait qu'est-ce que ça filtre, qu'est-ce que ça vient montrer. Parce que du coup, ça vient déformer une réalité. Ou ça vient embellir même une réalité parfois, d'avoir ce masque. Ça vient l'embellir, ça vient, peu importe. Après, c'est une question de perception. Mais d'aller voir justement qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'on va aller voir. Donc du coup, je vais vous le calculer aussi en direct. Hein. C'est comme ça que je fais. Hein. Quand quelqu'un vient me voir, bien souvent, je prépare votre petite fiche, je vous donne votre signe, votre ascendant, et après, j'attends d'être en contact vraiment avec la personne, et après, je le calcule. Et là, pareil, je vais vous le faire vraiment en direct.
Je vais utiliser la numérologie des harmoniques et je vais aller voir vraiment plus en profondeur. Du coup, qu'est-ce que cette nouvelle lune, elle va nous apporter. Ah ben, justement, là, pour le coup, dans l'ambre, elle va nous apporter la foudre. Et là, c'est vraiment ce sentiment de liberté quelque part. Parce que je me souviens que quand j'ai fait ma formation, ça remonte déjà à 9-10 ans. Donc ça fait 10 ans que je connais les harmoniques, donc ça fait 9 ans que j'ai fait la formation. De base, hein, mais même si aujourd'hui, voilà, c'était vraiment pour m'apporter les bases et que ça, je le fais vraiment vivre. C'est une des cartes qui était ressortie. Et elle m'a vraiment marquée parce que, déjà, la foudre, elle est marquante. Mais la foudre dans l'ambre, ça vient révéler aussi quelque chose qui dit, mais t'as un besoin aussi de liberté, de pouvoir être libre d'être toi-même. Parce que le fait, paradoxalement, d'avoir ici ce masque dans ce qu'on va aller chercher, quelque part, c'est se donner aussi ce sentiment de liberté. C'est aussi la liberté d'être nous-mêmes, d'aller effleurer, d'aller mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais de vraiment le mettre de façon percutante et de se sentir libre en fin de compte de ce qui se passe derrière, se sentir libre de ce qu'on va accepter de montrer, mais aussi de ce que nous on va regarder de nous-mêmes. Et c'est ça aussi se confronter à soi-même, c'est aller percuter l'intérieur de soi et se libérer de tout ça. C'est de se libérer de ses peurs, se libérer de cette émotion dont je vous parlais aussi à un moment, il y a quelques minutes, en vous disant, là, le fait que vous n'interagissez pas forcément avec moi, ça me donne ce sentiment, peut-être, je suis pas reconnue, je suis pas appréciée, je suis pas ci, je suis pas blabla, hein, le mental. Et du coup, ça pourrait me mettre dans un sentiment, me dire, puisque ça intéresse personne, j'arrête. Mais ça, c'est une perception. Et en fait, cette foudre qui arrive là dans l'élément de l'ambre, c'est notre émotionnel, nos émotions, nos sentiments. Comment on va aller le dépasser, en fait? Comment on va se libérer de ça? Il y a vraiment quelque chose qui vient percuter l'intérieur et qui se dit, non, mais j'ai besoin de m'en libérer, en fin de compte. Je vais pas tout le temps me laisser envahir, m'empêcher de faire parce que ce sentiment vient, machin. Un ressenti dans l'instinct, ok, c'est comme ça que tu le ressens, c'est différent. Mais quand ça commence à rentrer dans le blabla et dans le machin, et que ça t'empêche et que ça te freine et que tu trouves des excuses, celui qui veut faire, il fait. Celui qui veut pas faire, il va trouver des excuses. Là, au lieu de trouver des excuses parce que machin, ça me met ci ou ça me met là, c'est d'être vraiment, se mettre vraiment face à soi-même, de se confronter vraiment à soi-même. Et ça, franchement, c'est ok, c'est pas toujours facile. Mais qu'est-ce que c'est salutaire au bout du compte, d'avoir pu dépasser ses craintes, d'avoir pu dépasser ses peurs. Et juste se laisser vivre librement. Et peu importe en fin de compte ce qu'on en pense. Là, récemment, par exemple, je suis tombée sur une personne sur Instagram qui s'appelle Christelle Carolac. J'espère que je me trompe pas dans son nom. Enfin, elle parle d'écloreuse. Et en fait, elle parle beaucoup de spiritualité, de laisser vivre sa spiritualité. Mais en gros, ce qu'elle dit à travers son message, à sa manière, à sa vision, c'est simplement « vis tel que tu es ». Et peu importe en fait si on pense que t'es perché, que t'es ci, que t'es là. Les gens, ils auront toujours un jugement en fonction de ce qu'ils sont eux-mêmes, en fonction de leur propre filtre, en fonction de leur propre masque à eux. Tout comme moi, j'ai aussi mes propres perceptions par rapport à mes propres masques. Et cette nouvelle lune, c'est exactement ça qu'elle nous propose. Enfin, c'est exactement dans cette énergie qu'elle nous entraîne. Et elle nous prépare très bien, en fin de compte, à cette énergie du rat de feu qu'on a aussi, là, du coup, pour ce mois de décembre. Parce que le rat de feu, allez voir, si vous le souhaitez, il y a l'article sur ma page. J'ai fait un petit message par rapport à cette énergie-là, entre l'eau et le feu, ces deux énergies contraires. Bon, bref, on continue. On va aller voir, du coup, là, ce qui se passe là. Et là, dans ce qu'on va concrétiser par rapport à cette nouvelle lune, en tout cas, ce que ça nous apporte, c'est l'énergie de la couronne. La couronne, moi je dis souvent, quand il y a la couronne, c'est qu'on est droit dans nos bottes. Mais c'est exactement ça, c'est que concrètement, tu te remets droit dans tes bottes, tu te remets droit dans tes énergies. Et là, tu t'alignes en fin de compte avec toi-même. Et là, en fait, ton sentiment, ta perception de venir t'acharner puis de dire « Ouais, c'est bon, c'est pas la peine parce que tu t'occupes trop de ce que les autres pensent ou pourraient penser, mais tu t'empêches de vivre. » Que là, du coup, t'es droit dans tes bottes. Concrètement, t'es droit dans tes bottes, tu fais ce que t'aimes. Et peu importe ce que les gens ils en pensent. Parce que du coup, ta perception, elle s'en détache. Tu te détaches, en fait, de cet événement-là. Et tu peux le vivre beaucoup plus sereinement. Plus t'es attaché à quelque chose, il y a un dicton qui dit, les choses ont l'importance qu'on leur donne. Et plus tu t'attaches et que tu donnes l'importance à un sentiment qui va t'enfermer, il va t'enfermer. Si tu donnes une importance à un sentiment qui va te libérer, tu vas forcément te libérer.
Ça, c'est inévitable, même à la limite. De se rendre compte de ça, parce que t'as beau le savoir, c'est bien, mais de le conscientiser, de le vivre, de le ressentir, là, t'es vraiment droit. T'es droit dans tes bottes. T'es aligné à toi-même. Et là, tu fais ce que t'aimes et, ben, ma foi, tu te détaches après du résultat ou de ce qui est en fait. Enfin, ça t'empêche pas de continuer d'avancer. Et d'ailleurs, dans la communication, c'est exactement ça. C'est que là, on a l'Orient dans la source de cette énergie de la nouvelle lune. L'Orient, c'est le lever du jour. Et là, dans la communication, du coup, on a l'Occident. L'Occident, c'est plus la pénombre du soir. Et moi, du coup, là, pour le coup, cette énergie, elle me donne le sentiment, ou en tout cas un souvenir. Elle me ramène à un moment de ma vie, bon, qui arrive encore hein, de temps en temps, où après, c'est même pas une question de que ce soit le matin ou que ce soit le soir, mais d'avoir ce sentiment d'être simplement le soir, on est des fois plus détendu, on est posé, on va avoir des discussions, on va vraiment avoir une autre perception, quelque chose qui va nous amener ben justement à un autre état de conscience. C'est je sais plus comment ça s'appelle, vous savez l'état alpha là, enfin je sais plus comment ça s'appelle, l'état de conscience alpha en fait entre deux. Et souvent d'ailleurs quand je pratique les cartes, c'est un peu là-dedans que ça m'emmène. C'est un état de conscience où on est, enfin comment je pourrais expliquer ça? C'est pas que je suis pas consciente, mais c'est comme si ça m'emmenait dans une ah je suis en train de perdre mes mots. Dans un monde pas forcément parallèle non plus, mais dans un état de conscience qui est un petit peu différent, parce que des fois on est dans un état de conscience et on se laisse submerger en fait par notre mental. Que quand on part dans cet état de conscience là, on est complètement libre, on est plus serein avec soi-même, on est plus aligné. Ça n'empêche pas de ressentir de la colère, ça n'empêche pas de ressentir la tristesse, ça n'empêche pas de vivre nos émotions. Au contraire, ça nous donne même une autre perception de nos émotions et de nos sentiments. Mais ils ne nous envahissent pas de la même manière. Parce que justement, on se place dans un état de conscience qui nous permet aussi de pouvoir vivre ces émotions-là sous un autre angle. Donc je voulais essayer de vous sortir la carte pour vous la montrer. C'est l'Occident. L'Occident, c'est celle-là. Hop, on est dans l'Occident arc-en-ciel. Donc c'est dans comment on va le communiquer, comment on va le partager. Qu'est-ce qui en ressort en fait de toutes ces énergies, de ce qu'on va filtrer au travers de nos masses, de comment on va s'aligner avec soi-même, de comment aussi on va le purifier, parce que dans l'action, c'est aussi le lotus. C'est vraiment cette énergie qui nous permet de nous libérer, même si à un moment donné, on s'est laissé envahir par cette gadouille, vers cette gouille, on s'est laissé envahir peut-être par ça. Mais là, l'énergie de cette nouvelle lune, elle nous offre d'autant plus cette possibilité de prendre conscience de soi-même, parce qu'elle nous pousse de plus en plus, hein, la vie aussi, elle nous emmène aller nous confronter à nous-mêmes, d'aller nous explorer aussi en profondeur, de nous dépasser et puis de pas se dire bah c'est pas on n'est pas moins bien que quelqu'un d'autre parce qu'on fait comme ça, on fait comme on peut avec ce qu'on a. On suit son chemin. Dans la vie, comme je dis, c'est tout est bien orchestré. OK, c'est comme ça. Et on avance tranquillement. Et là d'ailleurs, dans ce qui se met en lumière, en tout cas dans ce qui se met dans l'énergie de la maison de l'or, si vous voulez, il y a 10 maisons. Je vous parle un peu technique, mais dans la maison de l'or, on a le palais. Le palais, pour moi, c'est une énergie qui va, qui va nous emmener à aller doucement vers les choses, qui fait justement abstraction, ou qui nous aide à nous détacher justement de ces énergies extérieures pour se reconcentrer vraiment sur soi, pas parce qu'on est égoïste ou quoi, mais se concentrer vraiment sur notre état émotionnel. Et justement sur le blabla de notre mental, de s'en détacher, de se détacher aussi de la perception qu'on pourrait en avoir pour le vivre pleinement et de le vivre à la limite sereinement. Et si tu dois ressentir de la tristesse, si tu as envie de pleurer parce que tu regardes un film et que tu ressens une émotion, bah, vis ton émotion. Justement, d'être dans cet état de conscience et d'être dans ce truc d'être droit dans ses bottes à n'importe quel moment de la journée nous permet de vivre encore plus pleinement nos émotions, avec un autre détachement. Et du coup, on les apprécie on les apprécie différemment. Le mode d'appréciation, des fois on se dit apprécier, on l'apprécie dans le bon sens, dit dans le bon sens, mais il n'y a pas ni de bon ni de mauvais sens, mais on l'appréciera de différentes manières et on pourra l'apprécier plus pleinement en fin de compte. Et de l'autre côté, ça nous ramène du coup encore une fois dans cette énergie de l'élément noir. Dans l'élément noir, on a l'Orient, le lever du soleil, on a le lotus, qui est aussi dans l'élément noir. Et dans
la maison du noir, on a la rose mystique. Bah tiens, ça tombe bien, c'est celle qui est là. On a la rose mystique. La rose mystique noire, pour moi, il y a quelque chose d'hyper précieux, en fait, dans cette énergie-là. Quand cette harmonie, qu'elle se retrouve à cet endroit-là, parce que elle nous révèle vraiment à nous-mêmes. La rose mystique, elle a peut-être son côté piquant, enfin son message de base, enfin du concepteur en tout cas, c'est fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Mais en 10 ans de pratique, je me dis non mais ce rose mystique, c'est bien plus que ça. C'est plus que de faire ce qu'on aime, il y a aussi le truc, c'est tu me fais tout ce que tu veux, mais comme je veux. C'est-à-dire que tu vas plus aller chercher à avoir une influence sur l'extérieur, tu vas aller regarder en toi comment tu vis les choses pour pouvoir t'en détacher, pour pouvoir le vivre pleinement. Et le vivre en toute conscience, en fin de compte, avec toi-même. Et c'est en ça qu'on fait enfin, c'est en ça que, effectivement, la phrase du concepteur qui dit, fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Mais ça va au-delà de juste faire ce qu'on aime. C'est être simplement raccord avec soi-même, raccord avec ses énergies, raccord avec ce qu'on ressent et avec ce qu'on vit. C'est être vraiment droit dans ses bottes par rapport à cette énergie-là. Donc c'est vraiment aller chercher ça aussi. Et là, dans ce qui va nous guider, c'est justement cette énergie du questionnement. C'est la carte du sphinx. Donc c'est le sphinx sacré. Sphinx sacré. Sphinx. Alors le sphinx. J'aime mieux mes anciennes cartes parce que là, franchement, c'est bien parce que j'adore les harmoniques, mais alors la qualité des cartes, c'est pas ça qui est ça. Bref. Elle a une autre qualité, on va dire. Bon, alors le 5 sacré. Le 5 sacré, en fait, il nous amène à nos questionnements. Il nous amène aussi à ce qui va nous faire avancer. À prendre conscience aussi de ce qui a pu nous freiner. Parce que des fois, ça nous freine, ça peut avoir un sentiment péjoratif, alors que des fois, on a besoin aussi de prendre un temps de pause, un temps d'observation pour se dire, ok, bah là, j'en suis là. Voilà. Bah, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Et de laisser circuler justement ces énergies intérieures de soi, d'être droit dans ses bottes, d'aller observer, de se détacher, justement avec cet Occident arc-en-ciel, d'être dans cette communication-là, d'être dans cet état de conscience un petit peu différent, pas différent à nous-mêmes, justement, plus proche de nous-mêmes pour être plus libre aussi de ce qu'on vit, avec cette foudre d'ambre qui nous invite à cette légèreté, mais aussi à ce sentiment de liberté. Enfin, je veux dire, ça me fait penser à cet exemple que quand on est en couple, souvent on est en couple, donc du coup, parce qu'on est avec quelqu'un, on va se priver de faire. Non, mais à un moment donné, c'est pas parce que tu es en couple que tu peux pas vivre ta vie comme t'as envie. Et ça veut pas dire aller voir ailleurs ou quoi que ce soit. C'est juste, c'est pas parce que t'es avec quelqu'un que tu dois te priver de tout. T'as le droit de rester toi-même. Mais dans la vie, c'est la même chose, que tu sois célibataire, en couple, en tricouple, enfin, comment qu'ils appellent ça, en trouble, en ce que tu veux. Peu importe, mais moi, ce que je vois, c'est que dans les énergies vers lesquelles on va, alors après, il y a peut-être parce qu'il y a du feu, c'est-à-dire que peu importe l'outil que tu vas utiliser, tout peut se rejoindre. Tout peut se rejoindre pour expliquer une chose. Quel que soit l'outil que je vais utiliser, ou en tout cas qui m'anime, que ce soit le Balzac, que ce soit les harmonies, que ce soit le Human Design ou je ne sais quoi, ça peut avoir un autre... c'est le regarder à travers une autre porte, à travers un autre regard, mais en fin de compte, on regarde tous plus ou moins la même chose. C'est juste que c'est l'endroit par lequel on regarde qui est différent, mais qui nous appartient à chacun, puisque chaque personne étant différente, on va pouvoir le vivre et le ressentir différemment. Et moi, pour moi, là, ça me ramène encore à cette idée de vraiment vous transmettre que l'important, c'est de le vivre tel que vous le ressentez, de vous sentir libre, pleinement libre en fait, de pouvoir le ressentir, d'être droit dans vos bottes, d'être droit dans vos énergies, de la laisser circuler, de comprendre aussi ce que vous vivez. Parce que du coup, dans le cristal, ce qui en ressort, c'est l'énergie du livre. Le livre, le livre, c'est le livre, quoi. C'est notre histoire, c'est quand on le lit une première fois, on l'observe d'une certaine manière, on revient dessus, on le relit, on en comprend d'autres choses. Ou quand t'écoutes une vidéo, un podcast, ou peu importe, ou même une chanson, des fois on l'écoute parce que je sais pas, il y a quelque chose qui résonne en nous, mais t'as beau l'écouter 100 fois, des fois même en l'écoutant 100 fois, il y a encore des choses qui vibrent encore autrement à l'intérieur de nous parce que ça fait partie aussi de la progression, ça fait partie aussi de ce que tu comprends, ça fait partie aussi de ce que t'intègres, du coup dans ton quotidien, dans ta vie. Non, c'était pas celui-là. Le livre.
Le livre. C'est juste histoire de vous montrer. Hein. Après, hop, ceux qui sont là, tant mieux. Donc c'est le livre de cristal. C'est vraiment cette énergie de se regarder en toute transparence, en fait. Ça ramène vraiment à ça. On est confronté à nous-mêmes. Et ça, c'est sûr que quand on va aller voir une voyante, eh ben, on va aller la voir parce qu'on voudrait savoir qu'est-ce qui va nous arriver dans notre avenir. Bah, c'est bien beau. La voyante va dire, bah tiens, hop, tu vas rencontrer quelqu'un. Et bon, tu sais, mine de rien, ça vient poser quand même quelque chose. Alors que moi, je me dis, enfin après, en même temps, je me dis pas voyante non plus. Mais si on vient me voir, moi, ça va être vraiment plutôt pour aller observer, en fait, qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que je dis que je pose une lanterne. C'est comme on m'a dit récemment, oui, c'est très poétique, mais en fin de compte, ça veut rien dire. Ça veut tout et rien dire. Bah ok, ça veut peut-être rien dire. Et pour autant, ça veut tout dire aussi parce que je vais poser cette lanterne et tu vas pouvoir observer aussi ce qui se passe autour. Parce qu'au bout du compte, tiens, là, il y a un chemin qui se présente à toi. Mais c'est bien toi qui choisis si tu veux le prendre ou pas, ce chemin. C'est pas parce que moi, je vais te dire, tiens, tu vas prendre l'avion. Oui, tu vas prendre l'avion. Allez, hop, tu vas aller voyager. Si au dernier moment, toi, tu décides par ton libre arbitre, par ton conscient, par ta détermination de dire, bah non, j'ai pas envie de prendre cet avion, tu le prendras pas. C'est en ça qu'on est libre. C'est en ça qu'on parle du libre arbitre, je crois. Et c'est pour ça que je dis pas que ça existe pas, hein, bien sûr, il y en a plein, ils font comme ça, bah tant mieux, si ça marche, tant mieux. Mais si on vient me voir, c'est pas pour entendre, bah oui, bah tiens, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, ça va être plutôt, tu viens me voir, mais moi je vais déjà je vais rien figer dans ton avenir. Je vais même pas te parler concrètement, tiens, tu vas monter un escalier. Je vais peut-être plus te parler par métaphore, qui va peut-être venir résonner avec toi-même, parce que c'est quelque chose qui est très personnel, qui va résonner vraiment avec toi, et avec ce que tu vas faire, et comment ça va t'éclairer en fin de compte vraiment sur ton chemin. Pour que ça soit plus fluide et plus serein avec toi-même. C'est ça en fin de compte la vie, des fois je me dis waouh, mais j'ai mis 20 ans à comprendre, il y a des choses des fois j'échange comme ça, je discute, je dis ouais, j'ai mis 20 ans pour comprendre ça, mais là ça y est, je le comprends comme ça aujourd'hui. Mais c'est fluide en fait, enfin je veux dire, on se prend pas la tête, machin. On a des moments évidemment où on se prend la tête, il y a des moments où on va se poser des questions. Forcément, ça fait partie de la vie et puis c'est aussi en bousculant les choses qu'on peut avancer. Quand je parle par exemple de l'équinoxe, pour moi l'équinoxe c'est pas juste une énergie où on est plat, on n'est pas mort, ça vit, ça bouge et il faut que ça bouge justement, enfin disons que c'est ce mouvement qui permet de faire avancer les choses et de pas les figer, les stagner, nous laisser bloquer comme ça parce qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment il va falloir que tu respires. Enfin, je vous dis ça, mais moi quand je vais faire du sport, souvent notre prof de sport, elle nous dit, oublie pas de respirer. Parce que moi, j'ai tendance, tu sais, je suis là, faut tenir la position. Tu sais, par exemple, vous jouez la statue de la liberté, ben, j'ai tendance à bloquer ma respiration, mais au bout d'un moment, il va bien falloir que je relâche. Il va bien falloir que je respire, qu'on respire. Et donc, du coup, c'est là aussi que ça fait circuler les choses. Donc, ben voilà. Je suis un peu partie dans mon truc. J'espère que pour ceux qui ont assisté ou ceux qui viendront voir le replay, ben, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est encore dans l'attente. Mais enfin, faites comme vous le sentez. Faites comme ça anime à l'intérieur de vous. En tout cas, moi, je me suis fait plaisir. Ça m'a fait du bien. Moi, ça m'a permis aussi de laisser vivre et libre cours, en fait, à mon énergie, à mes ressentis, à ce que je vis, à ce que je ressens. Et c'est vraiment à l'image, du coup, de ce qu'inspire cette nouvelle lune. C'est ça. C'est laisser libre cours vraiment à ce qui se passe à l'intérieur de toi, le laisser vivre en fait, juste être droit dans ses bottes, quoi, être aligné avec soi, c'est ça aussi, savoir se faire plaisir et être en conscience avec soi, mais même si on peut pas l'être 24 heures sur 24 à tout moment, à quelques moments de ta journée où tu peux le vivre, vis-le pleinement. Et là, c'est ce que je me suis autorisée à faire aujourd'hui. Et ben merci à toi, Cédric, en tout cas, d'avoir été là. C'est vraiment chouette, merci, et puis merci d'avoir pas forcément interagi, mais au moins d'avoir mis ces deux petits mots, tu vois, ça paraît pas grand chose et pourtant, bah, c'est beaucoup parce que je me dis, bah, au moins je l'ai fait. Il y a quand même quelqu'un, tu vois, qui en a été content et en tout cas qui était là. Donc, bah, je vous souhaite à toi et à tous ceux qui viendront en replay, je vous souhaite une belle journée et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.